c'est la première clé, le jeûne, la clé puissante. Il y a une deuxième clé. Il y a une deuxième clé pour être puissant, c'est de parler en langue. La première clé qui fait que les gens deviennent puissants, c'est le jeûne. Et la deuxième clé, c'est de parler en langue. Et cette clé-là, bien sûr, que je veux qu'on possède. En tout cas, qu'on ait. On a déjà cette clé. Il y a toute une fraction du corps de Christ, une partie de l'Église. Il y a toute une fraction du corps de Christ qui nie le baptême du Saint-Esprit en disant que l'on est baptisé du Saint-Esprit à la conversion. Confondant, bien sûr, on est baptisé du Saint-Esprit à la conversion, confondant la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Et la nouvelle naissance quand on accepte Christ. Ça ne veut pas dire que non, chez le campement, il y a le baptême du Saint-Esprit. Sinon, le Seigneur n'avait pas dit aux disciples, allez, bien sûr, et attendez. Sinon, ils étaient de nouveau. Ils avaient la nouvelle naissance, et puis maintenant, ils sont allés, et puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà. Pour bien des chrétiens, il y a de la confusion. Quand on leur parle d'une expérience particulière qui est le baptême du Saint-Esprit, certains sont contre. Certains sont horrifiés. Certains pensent qu'il y a des travers, etc. D'autres me disent que ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais Jésus a dit à ses disciples quoi? Jésus a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. À ce moment, par la puissance de l'Esprit, il les a unis à sa vie de résurrection. Amen. Puis il a dit, attendez à Jérusalem. Il dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit nous a été donné pour faire quoi? Le Saint-Esprit nous a été donné pour quoi? Le Saint-Esprit nous a été donné pour être témoin de Jésus-Christ. Amen. Et comme je partais prier, bien sûr, pour une personne malade d'une autre communauté, et il demandait si on n'avait pas le Saint-Esprit, il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Si on devait prier pour eux, si le pasteur avait prié pour eux, du moins, si le pasteur avait prié bien sûr pour la personne malade, et elle dit, ah, chez nous là, on prie pas, je t'en peine. On enseigne seulement. Il dit, mais attends, c'est quoi ça? Ça m'a paru un peu bizarre. Bon. Et bon, donc, comment il est pris au nom de Jésus? Voilà. Ils sont dans une communauté. Voilà. Il n'y a pas hésité sexy, ils portent cravate, chemise blanche, pantalon noir, et souliers. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, quand j'ai prié, le Saint-Esprit a touché, bien sûr, la personne malade qui était couchée là depuis, je crois, 3 mois, 6 mois, en fait, qui ne mangeait pas. Mais en mettant quelques minutes là, elle s'est retrouvée par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quand les gens dans ces enseignements, ils font du mal à les chrétiens, ils font du mal au peuple. Il faut dire que non, le Saint-Esprit, dans ce qu'on appelle, ce n'est pas vrai du tout. C'est eux qui ne sont pas vrais. Le Saint-Esprit nous a été donné pour être des témoins. Donc, si tu es témoin de Jésus-Christ, tu dois bien sûr avoir le Saint-Esprit. Nous devons être réalistes, honnêtes, humbles et vrais. La preuve, la descente du nombre de baptisés chaque année est lamentable. Quand on finit de baptême, tu fais le baptême des personnes là. Mais quand tu les vois après, tu te demandes si les personnes n'ont jamais été baptisées. Cela doit nous alerter. Nous faisons beaucoup de choses, mais le résultat des gens baptisés, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, engagés dans l'Église, se consacrant aux frères et sœurs, diminuent. Ceci est un indicateur. C'est un indicateur, un thermomètre extrêmement précis. C'est un thermomètre précis. Quand on voit le nom des baptisés, bien sûr, et puis qui ont reçu le baptême d'eau, des gens baptisés, qui sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, qui sont engagés dans l'Église, qui sont consacrés aux frères et sœurs, quand on voit le nombre diminuer, c'est un indicateur. Nous avons perdu la puissance
nous ne l'avons pas. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas disponible. La puissance est disponible, mais nous l'avons perdu. Nous, bien sûr, ne l'avons pas. Cela veut dire que nous devons remettre en vigueur les principes de la parole de Dieu en ce qui concerne notre vie d'onction. Le baptême du Saint-Esprit s'est manifesté quand? Le jour de la Pentecôte. Les disciples parlaient en d'autres langues. Alléluia. C'est là que Pierre prêcha et en une seule prédication, il gagna 3000 âmes. Et il prêchait avant, mais il ne gagnait pas ce nombre. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il a gagné 3000 âmes. On n'en est que Pierre, on en est loin. Malheureusement, parce que nous n'avons plus cette puissance pratique. Chez chaque chrétien, nous sommes obligés de servir Dieu avec des moyens humains, avec nos sentiments, notre bonne volonté, notre amour humain. Mais quand on regarde, il n'y a pas tellement de fruits. Alors ce matin, pour ceux qui sont en mission pour Jésus-Christ, et pour ceux qui nous suivent, bien sûr, sur nos différentes pages ou nos comptes, nos chaînes, j'aimerais parler du parler en langue. Car celui qui parle en langue, la Bible dit quoi? S'édifie lui-même. On va se poser quelques questions parce qu'il dit, on va faire 1 heure, je crois, et puis on va continuer la prochaine fois. Mais on va s'arrêter sur quelques questions que nous nous posons. Et puis le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va continuer. Maintenant, on verra s'il faut continuer quelques réponses. Et puis, bon, on va après quelques réponses et puis voilà. Voici quelques questions que certains se posent. D'autres disent, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. On a recensé ces questions. Voilà quelques questions. Ici d'abord, avant de continuer, quels sont ceux qui parlent la langue? Tous ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, qui ont déjà une fois parlé la langue et puis qui parlent bien, qui ont arrêté de parler. Il n'y en a pas. Ah, d'accord. C'est à votre moment. Donc préparez-vous. Vous voulez vivre cette expérience? Ok. Donc, voici quelques questions que certains se posent. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit il y a plusieurs mois, mais je n'ai parlé que 2 ou 3 mots en de nouvelles langues. Je désire avoir plus de liberté dans l'esprit, mais rien ne semble venir. Pourquoi? Ça, c'est une question qu'on a recensée. D'autres questions? Lorsque j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai reçu une merveilleuse onction et j'ai parlé avec une grande liberté pendant quelques temps. Mais je n'ai pu prier très longtemps dans l'esprit depuis ce moment. Parce que je ne ressens pas l'onction pour parler en langue. Je pensais que cette onction restait avec nous après avoir reçu le baptême de cet esprit. Que s'est-il donc passé? Ça, c'est aussi une autre interrogation. Ce sont des choses qui arrivent. Hein? Et une autre inquiétude, je n'ai pas continué à parler en langue depuis mon baptême dans l'Esprit Saint. Parce que Dieu ne m'a pas donné le don des langues. Et puis une autre. J'ai prié en plusieurs langues. De temps en temps, cela m'arrive. Lorsque je suis dans une réunion charismatique avec d'autres chrétiens remplis de l'Esprit. Mais en général, il me semble que ce n'est pas moi qui parle la langue. C'est pourquoi je n'ai pas été encouragé à prier régulièrement dans l'Esprit. Donc, on dit, ah oui, tu parles langue. Et c'est pas, bien sûr, parler la langue, bien sûr, d'un esprit. Donc, du coup, tu arrêtes. Une autre préoccupation, je ne savais pas que je devais continuer à prier dans l'esprit après mon baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi je n'ai pas continué à le faire. Puis j'ai compris que je me trompais, mais j'ai découvert que je ne pouvais plus parler en langue maintenant. Pourtant, j'ai essayé à plusieurs reprises et j'ai prié sérieusement pour ce problème. Alléluia. Donc, voici plusieurs interrogations. Alléluia. Voici plusieurs questions qui se présentent devant nous, qui se présentent à nous pour parler ainsi. Nous sommes dans une bataille. Vous voyez que là, nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une bataille. Une des raisons pour lesquelles il y a une faiblesse parfois profonde dans la vie de certains chrétiens,
et que par leurs attitudes, je dis bien, hein, possible, et que par leurs attitudes, leurs pensées, leur tournure d'esprit, leurs paroles négatives, ils se lient, là ils s'attachent, ils se lient et se bloquent et ne peuvent plus vivre la vie de l'esprit. Donc ce n'est pas l'attitude des personnes elles-mêmes. Ces blocages peuvent avoir plusieurs causes. Proverbe chapitre 23, verset 7. Proverbe chapitre 23, verset 7. On va lire ces deux passages. Proverbe chapitre 23, verset 7. Oui. Proverbe chapitre 23, verset 7. Proverbe chapitre 23, verset 7 dit, car il est comme les pensées de son âme. Donc, de la manière ton âme pense, de la manière ton âme est, c'est comme ça que tu es. Car il est comme les pensées de son âme. Et puis Proverbe chapitre 6, verset 2. Proverbe chapitre 6, verset 2. Proverbe chapitre 6, verset 2 dit, ce passage Proverbe chapitre 6, verset 2 à 3 dit, si tu es enlacé, pour prendre dessus quelques paroles, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, ça veut dire si les paroles de ta bouche dessus, tu domines pour aller comme ça. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Car quand on dit dégager, ça veut dire qu'il faut quitter. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Amen. Donc, ce blocage peut avoir plusieurs causes. Première cause, confession négative. Confession négative. C'est-à-dire que tu dis des choses, des paroles négatives sur toi. Confession négative. Lorsque nous confessons des choses négatives, des critiques, lorsque nous confessons nos peurs, je n'y arrive pas, je ne peux pas, oh, ça c'est pas pour moi, oh, c'est trop compliqué pour moi, donc je n'y arrive pas. Ces choses arrivent. Quand tu dis ça arrive, ce que tu dis, tu le deviens. Ce que tu dis, tu le deviens. Les choses de la vie se réalisent par les paroles. Les choses de la vie se réalisent par les paroles. Moi, je ne veux plus faire ça, je ne veux pas faire, mais je ne peux pas arriver. Ce n'est pas pour moi. Alors, ça va t'arriver. Alléluia. La Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, moi, je sais que je ne peux pas arriver à parler à la langue. Si tu le dis, tu ne vas pas arriver. Ça veut dire c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu parles de ce que tu crois, tu te lis. Si c'est négatif. Si c'est négatif, tu te lis. Alors que, au contraire, quand tu crois et que tu parles, tu le délies. Alléluia. Beaucoup de personnes sont liées. Elles essaient de parler la langue, mais n'y arrivent plus. Elles ont été choquées ou n'ont pas compris certaines choses. Elles ont dit, je n'en veux plus. Parce qu'elles ont écouté beaucoup d'enseignements, peut-être sur YouTube, sur TikTok, Facebook, en fait les réseaux sociaux, ou bien des hommes de Dieu, d'autres pasteurs qui ont dit des choses, bien sûr, allant contre le parler à langue. Donc elles ont arrêté. Donc, elles ont dit, parlant bien sûr de ces personnes, elles ont dit, je n'en veux plus. Ou je veux que cela se passe comme ceci. Je veux parler à l'homme comme papa l'a dit, comme telle personne. Je veux que moi, ça va se passer comme ça. Voilà. Ou bien quand les gens viennent descendre, brou, et puis voilà, tiens, voilà ton livre de parler à l'homme. Je veux que cela se passe comme ceci, etc. Souvent, notre intelligence se heurte à la réalité de certaines façons de Dieu. La façon de Dieu, pour moi, du point de vue, me fait parler à la langue, c'était de me introduire, de face à face. Alléluia. Parfois, le surnaturel de Dieu nous fait peur. Parce que quand ça vient, s'il y a des esprits et des démons, laissez aussi, ils bousculent tout là-bas. Hein, parce que quelqu'un parle à la langue, quand il vient pour cette raison, c'est vrai que certains sont secoués. Parfois, le surnaturel de Dieu nous fait peur. Si à ce moment-là, je n'ai pas la sensibilité spirituelle pour réaliser ce que Dieu fait, je parle négativement et je me lie. Beaucoup de chrétiens sont liés dans notre pays. Ils sont coincés. Il est nécessaire de garder à l'esprit que l'on ne peut recevoir que ce que l'on confesse de sa
bouche. Votre état actuel et vos expériences tendent à correspondre à ce que vous pensez et à ce que vous dites. Alléluia. Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on se comprend? Ok. Notre attitude est extrêmement importante. Il y a des choses qui peuvent nous dérouter. Il y a des choses qui sont de Dieu. D'autres qui ne sont pas de Dieu. Il y a un discernement spirituel à exercer. C'est pour ça qu'il faut demander le don de discernement. Alléluia. Alléluia. Il y a un discernement spirituel à exercer, c'est clair. Mais toucher à quelque chose par réaction peut me lier. Tu touches quelque chose par réaction. Je vais agir comme ça peut te lier toi-même. Alors ne touchons jamais aux choses de Dieu parce que même en rigolant, même en plaisantant, même en rigolant, même en étant léger, nous pouvons nous ligoter et plus tard ne plus arriver à nous en sortir. C'est pour cela qu'ils ne rigolent pas des choses de Dieu. Ceux qui rigolent des choses de Dieu, ils ne voient pas le danger qu'ils courent. Donc, première cause de blocage, c'est confession négative. Deuxième cause, la dépendance des sensations. La dépendance des sensations. Alléluia. La dépendance des sensations. Gloire à Jésus. Combien souvent nous rencontrons des chrétiens qui nous disent avoir reçu le baptême du Saint-Esprit avec la preuve de nouvelles langues, mais qui n'ont pas continué à prier régulièrement dans l'esprit après leur expérience initiale. Ils avouent souvent que la raison de leur échec est due au fait qu'ils ressentaient rarement l'onction lorsqu'ils tentaient de parler en langue, ne voulant rien faire dans la chair. Il est naturel que nous ressentions l'onction au début de notre baptême du Saint-Esprit. Au début, tu reçois une fausse onction. Alléluia. Donc, il est naturel que nous ressentions l'onction au début de notre baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous commençons à parler dans de nouvelles langues, par la suite, cette onction reste souvent avec nous pendant un certain temps. Puis, finalement, à un moment, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, l'onction initiale et l'onction du début diminue et ne se retrouve que de temps en temps lorsque nous prions en langue. Tu ne pries pas en langue parce que tu sens l'onction. Tu ne pries pas en langue parce que tu sens l'onction. Tu pries en langue parce que tu as la foi. Est-ce que tu comprends? Tu ne pries pas en langue parce que tu sens l'onction. Tu pries en langue parce que tu as la foi. Tu ne pries pas quand tu sens l'onction, mais tu pries parce que tu crois que ce que tu demandes te sera donné. Voilà. Quand tu pries, ce n'est pas que tu sens l'onction que tu demandes à prier. Non. Tu pries parce que tu sais que quand tu vas prier ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te donner cela. Donc c'est vrai que tu pries parce que tu as la foi. Alléluia. Là encore, c'est une tentative du diable pour nous faire descendre de la foi au niveau des émotions et des tentations. On dit qu'il faut sentir l'onction. Ça, c'est une tentative, une tentation du diable. Beaucoup de gens disent qu'ils ne sentent rien lorsqu'ils parlent la langue. Lorsque vous priez avec votre intelligence, il n'y a pas besoin d'onction pour cela. Voilà. Intelligence, tu parles de ta langue, madame, tu parles en français, tu pries en intelligence. Tu pries en anglais. Voilà. Pour ceux qui sont anglophones, en espagnol, pour ceux qui sont lusophones, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'onction pour cela. L'onction peut être là parfois, mais nous n'entendons pas l'onction pour faire connaître à Dieu un besoin. Alléluia. Vous n'êtes pas dépendant de l'onction. Vous êtes dépendant de votre foi. Amen. Et vous dépendez de votre foi et non de votre onction. C'est la même chose avec la prière en langue. La prière par l'esprit doit aussi se faire par la foi. Alléluia. Nous ne prions pas parce que nous sentons, nous prions parce que nous croyons. Nous ne prions pas parce que nous sentons, nous prions parce que nous croyons. Cela doit nous libérer. Cela doit nous libérer. Combien de chrétiens, parce qu'ils ne sentent plus de chaleur, parce qu'ils ne sentent plus d'onction, ne prient plus en langue? Vous devez vous dégager de cela. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à des personnes. C'est la deuxième clé pour être puissant. Alléluia.
La deuxième clé de la puissance. Alléluia. Donc vous devez vous dégager de cela. Vous libérer de cela parce que cela devient un lien émotionnel. C'est le lien de votre âme qui emprisonne votre être intérieur qui est l'esprit. Votre être intérieur, c'est l'esprit. Alléluia. Il ne faudrait pas que le lien émotionnel, le lien de ton âme emprisonne ton esprit. Il faut qu'il sente la sensation, il doit ressentir des frissons, ou il doit avoir chair de poule, ou bien il doit voir comme quelque chose en train de se passer. Non. Ce sont des liens émotionnels. Donc il prie en langue, il prie en langue. Alléluia. L'être intérieur marche par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que l'esprit marche par la foi. L'esprit ne marche pas par la vue, parce qu'il voit. Est-ce que tu comprends? L'être intérieur, c'est ton esprit. Lui marche, bien sûr, par la foi. Alléluia. Le parler en langue est un acte de foi qui n'a absolument rien à voir avec ce que l'on ressent. Moi, quand j'ai reçu l'enseignement, c'est parce que j'étais prêt à parler en langue. Alléluia. Et le Seigneur m'a conduit, bien sûr, dans son sommeil. D'abord, il m'a donné les langues et puis il m'a conduit dans son sommeil pour me conduire pour me montrer les mystères. Alléluia. Gloire à Jésus. Les Écritures nous exhortent à plusieurs reprises à parler par l'Esprit. Alléluia. Parce que parler en langue, c'est parler par l'Esprit. Les Écritures nous exhortent à plusieurs reprises à parler par l'Esprit. Car c'est le moyen par lequel nous pouvons nous édifier nous-mêmes. Amen. Nous édifier nous-mêmes, adorer Dieu et exercer l'intercession en faveur des autres. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens chapitre 14. Paul nous rappelle que l'on peut prier par l'intelligence, mais on peut aussi prier par l'esprit. C'est la prière en langue. Alléluia. Nous allons entamer cette partie le dimanche prochain. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il me suis donné 1 heure de temps pour pouvoir, bien sûr, aborder ce sujet. La première partie. La deuxième partie, on sera, bien sûr, en plein dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens. Alléluia. Pour revenir au verset. Gloire à Jésus. C'est pour cela qu'il faut déjà commencer, bien sûr, à parler à ton être intérieur, à ton esprit. Pour dire que tu veux parler à langue. Même les enfants sont saisis aussi par cela, par le Saint-Esprit. Parce que c'est la première partie. Alléluia. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui est disposé. C'est que dimanche prochain, même chez toi à la maison, c'est que le Saint-Esprit peut te visiter, mais avant qu'on termine, le parler à langue, tu peux le recevoir avant même qu'on termine bien sûr l'enseignement. Gloire à Jésus. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Il t'a dit que la première clé de puissance, c'est le jeûne, n'est-ce pas? Et la deuxième clé de puissance, c'est de parler à langue. Gloire à Jésus. Mais tout cela doit se faire par la foi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cette partie, pour cette parole. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur mon Dieu de nous donner la connaissance de cette parole. Père éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je magnifie ton nom. Parce que Seigneur mon Dieu, ce qui était éteint, Seigneur mon Dieu, ce qui était éteint, Papa, par le palais à l'âme, ce qui permet donc l'esprit s'est éteint. Papa, mon Dieu, que les choses se réveillent au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, éternel, mon Dieu, que ceux qui aspirent à parler à langue, Père, par la foi, Seigneur, mon Dieu, Papa, alors que leur cœur soit ouvert et que, Seigneur, ces personnes soient visitées, afin d'être plus puissantes encore au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux, Seigneur, mon Dieu, qui parlent déjà en langue, alors, Seigneur, mon Dieu, donne-leur le don d'interpréter, le don de discernement, et Seigneur, mon Dieu, donne-leur encore, Père, beaucoup plus de force. Merci pour ce message, merci pour cette parole. À toi, c'est la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié sur nous aussi. Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Nous sommes te rendant gloire à Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux. Papa, voici que nous avons fini le culte de ce jour. Papa, nous avons fini ce moment. Nous avons fini ce moment, Papa. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ouvre nos bouches et il faut introduire, Seigneur mon Dieu, les langues. Papa, que nous devons parler. Béni sois-tu, gloire à toi. Merci, Seigneur mon Dieu, Père, de ce que tu nous accompagnes, qui nous guide maintenant. Que toute la gloire te revienne. Bénis la semaine de chacune des personnes d'entre nous et que, Seigneur mon Dieu, soit des moments merveilleux de gloire.
consécration. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai pris ces aussi. Et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Dis à ton frère, ta soeur, dis qu'il y a la foi parce que tu vas parler à la